Va falloir que je t'explique certaines choses parce que sinon tu vas encore une fois passer à côté de ton année 2026, comme si c'était quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Les adeptes de numérologie nous ont bassinés avec ça, tu as dû voir des publications là-dessus. La fin d'une année en neuf. Non, il y a pas de nouveau cycle. On t'a time framé comme ça, on t'a bloqué dans une zone temporelle pour que tu crois que les choses marchent en cycle, alors qu'en fait, le seul cycle, il est dans ta tête. Le seul cycle que tu dois briser, c'est celui qui fait que tu es piégé par ton ancienne identité. Le seul cycle qui fait que tu n'as pas encore la vie que tu veux aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect financier, sur ton corps, sur ton mental, justement, les blocages que tu as mentalement, la réalité que tu vis chaque jour, ou simplement tes relations avec tes amis, avec ta famille, le fait que tu aies pas encore la partenaire de vie idéale à tes côtés, ou même professionnellement. Pourquoi tu te fais, en permanence, pas voir comme tu aimerais sur ta sphère professionnelle? Le seul cycle est dans ta tête et je vais t'expliquer deux trois choses que m'ont appris mes expériences dans à peu près tous les domaines, en fait. La somme de mes expériences fait ma réalité et c'est ça, en fait, que je vais te partager là tout de suite. Je vais te dire exactement ce que j'aurais aimé qu'entende le Swami d'il y a 10 ans. Je vais te faire gagner 10 ans d'expérience gratuit pour que tu passes pas les 10 prochaines années à peut-être essayer d'apprendre des choses que j'ai appris durant ces 10 dernières années. C'est un partage d'expérience, en fait. Un simple partage d'expérience. Donc si tu as envie de gagner l'expérience d'autres humains pour aller plus vite dans ta propre vie, bah, tu es au bon endroit. Que ce soit à l'armée, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'associatif, c'est toujours les mêmes règles derrière, hein. On essaye de le dire de façon différente pour que ça rentre dans nos cerveaux, on essaie d'écouter des contenus différents, c'est toujours les mêmes règles à la fin. Napoleon Hill, dans son livre Plus malin que le diable, part d'un concept qui permet réellement de poser des mots là-dessus. Et encore une fois, tu l'entends de ma façon, tu l'entends d'une autre façon, peu importe, rends-toi à l'évidence, c'est toujours la même chose. Tu es dans une dérive constante. Ta vie, ton existence, c'est de dériver. Tu vas d'un côté, puis tu vas de l'autre. Tu sais que tu aimerais quelque chose profondément, mais tu l'accomplis pas vraiment. Tu dérives, tu divagues et de temps en temps, tu vois un peu de lumière, ça s'éclaircit au bout du tunnel et là tu te dis: «OK, je pose un but défini et je vais foncer vers ça» et tu repars dans ta dérive permanente parce que il faut être plus malin que le diable. C'est le titre du livre, il faut être plus malin que le diable. Le diable, le mal, appelle ça comme tu veux, tes pensées négatives, la société, tes les gens qui essaient de tirer vers le bas, peu importe. Toutes ces choses-là ont une composante commune, une caractéristique commune qui fait que aujourd'hui, tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu te laisses faire divaguer par ces choses qui sont extérieures à toi. Il faut que tu retrouves ta souveraineté intérieure, tu retrouves ton leadership naturel envers toi-même. Il faut que tu sois capable de poser un but défini et d'y aller et de pas te laisser distraire par toutes les choses qui vont se passer autour. C'est toujours la même chose. Tu dérives, tu poses un but défini, tu retournes dans la dérive. Il faut que tu sois capable d'avoir une direction claire et ça passe par une souveraineté intérieure forte. Je vais te donner deux, trois exemples concrets, bien sûr, hein. Je vais te parler de ce qui s'est passé, de ce que j'ai appris à l'armée. Je vais te parler des différents mentors que j'ai eus pour que tu puisses comprendre un peu comment j'en suis venu à comprendre que c'était une loi de l'existence, tout simplement. Que c'était pas juste un bullshit développement personnel, spiritualité ou je ne sais quel mot bizarre qui te fait avoir des images bizarres rien que quand tu l'entends. C'est tout simplement du réel, du concret. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu n'as pas la liberté? Aujourd'hui, tu te sens oppressé. Aujourd'hui, quand tu parles à des gens, tu as peur qu'ils t'influencent. Quand tu écoutes même mon contenu, peut-être que tu as peur que je t'influence. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas capable de prendre les éléments qui viennent de l'extérieur et de les passer à travers ton filtre et d'en retirer la valeur. Et de pas juste partir dans une dérive parce qu'on t'a dit X ou Y et tout le temps être une girouette comme ça. On va commencer par la base de la base. Qu'est-ce que c'est cette dérive permanente? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu te tu t'égares? Tu t'égares dans ta propre vie? Bah, c'est sûr que les influences extérieures sont fortes et sont de plus en plus qualitatives, c'est-à-dire que le niveau qu'a l'extérieur pour te manipuler ne fait qu'augmenter. Mais il y a autre chose dans l'équation, il y a le niveau qu'a l'extérieur pour te faire, dériver et il y a ton niveau intérieur pour tracer ta voie, qui ne fait que diminuer lui aussi. Donc forcément,
Si les influences extérieures gagnent en compétences, en qualité, en puissance sur toi, et que ta souveraineté intérieure diminue et que tu es de moins en moins capable d'être souverain de toi-même, bah, ça donne une crise existentielle et le malheur de notre siècle. Donc, pourquoi cette dérive ne fait qu'augmenter? Bah parce que aujourd'hui, tout se joue, la guerre se joue dans nos têtes, tout se joue sur l'attention. Plus on est capable de te prendre ton attention et d'en faire à peu près ce qu'on veut, de mettre les messages qu'on veut dedans, ce que je suis en train de faire là, hein, sois conscient, hein. Manipulation, influence, euh, volonté d'aider autrui, toutes ces choses-là, que ce soit mal ou bien, déjà, il faudrait que tu sors de ce concept de mal ou bien, mais c'est la même chose in fine, hein. C'est vouloir mettre quelque chose qui vient de l'extérieur dans ton intérieur à toi. Et donc, il faut que tu sois capable de, au bout d'un moment, comprendre que les gens, maintenant qu'ils l'ont compris, que l'attention, c'est ça qui fait de l'argent, hein. Les plus riches le disent, hein, c'est money follow attention. Ça vient de Grant Cardone. L'argent suit l'attention. Donc tout le monde va vouloir capter ton attention. Je suis en train de vouloir capter ton attention. La différence étant que de mon côté, je ne suis pas centré sur mon but final, c'est-à-dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme but final de merde? Bah, c'est ça en fait. Les gens qui veulent capter ton attention pour faire de l'argent, ça c'est un but final de merde. Les gens qui veulent capter ton attention pour avoir un vote, ça ce serait un but final de merde. Je sais pas, il y en a plein, je vais te laisser y réfléchir. T'en as certainement vu plein des exemples comme ça, de gens qui veulent te manipuler pour un but final qui leur est propre, qui est forcément négatif pour toi parce que ce n'est pas le tien. C'est pas que c'est négatif, c'est pas que c'est mal, c'est juste que c'est pas le tien, c'est pas ton but. Moi, en fait, l'objectif que j'ai, en quoi, genre, ça me dérange pas de savoir ça, de savoir que tout le monde manipule tout le monde et que donc je manipule les gens, bah, c'est que mon objectif, il est de te redonner le pouvoir. Et qui refuse d'avoir du pouvoir personnel? Mon objectif, c'est de te faire comprendre comment tu te fais manipuler et comment tu peux avoir le pouvoir sur ta vie et donc obtenir littéralement ce que tu veux sans te mettre des trucs dans la tête. Donc oui, je, je veux changer ta vie, je veux qu'il y ait des inputs dans ta tête là. De ma part, je veux influencer, je veux te manipuler pour que tu reprennes le pouvoir sur toi-même. Mais c'est la façon la plus saine que j'ai trouvée d'exercer ma personne, en fait, tout simplement, de parler. Alors, là, tu me diras, la première distinction qu'il faut que je brise dans ta tête, c'est oui, la manipulation, c'est différent de l'influence positive où tu ne veux pas changer l'autre. Ça veut juste dire que tu pas au clair sur ton inconscient, c'est tout. Si tu crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien de ce qu'ils font, qu'il y a des gens qui sont purs, qui sont Dieu, qui sont Jésus, qui n'ont aucune intention, qui font juste les choses, t'as aucune, notion dans ce cas, dans ce qui crée les impulsions, hein. On est toujours programmé par quelque chose et donc il y a toujours une raison derrière ce qu'on fait et donc dès qu'on interagit dans le monde, bah, on veut quelque chose du monde et donc dès qu'on interagit avec un humain, c'est qu'on veut quelque chose de lui, même à la plus petite échelle. Quand on veut l'aider, bah, on veut de la gratification du fait de l'avoir aidé. Donc bon, c'est pas grave, je vais pas parler avec les gens qui comprennent pas ce point fondamental. Je vais parler avec les gens qui l'ont compris, avec qui on peut avancer et dire des termes, dire des mots, accepter d'être ce qu'on est en fait, mettre le doigt dessus, tu vois? Moi, tu as vu, je me livre, tu vois? J'accepte de dire: «Oui, je te manipule, oui, je t'influence», mais c'est le seul moyen de te remettre le pouvoir en toi. Si je faisais semblant d'être le seul qui t'influence pas et qui te manipule pas, bah, je serais un fake en fait. Je serais un fake, je serais un putain de fake. Donc, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment, je te le dis clairement en fait, je ne cache pas mes intentions. C'est de te mettre un max de pouvoir en toi pour que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles pour toi et que tu puisses du coup, bah, tout exploser sur les domaines que tu veux exploser et enfin, in fine, à la fin du chemin, être en paix, être heureux, être bien avec toi-même, c'est tout. Donc, tu as compris ce concept de dérive, que tout le monde essaye de manipuler et d'influencer. Tu as compris qu'il est de plus en plus croissant parce que les gens ont compris que money follow attention, pouvoir follow attention, donc bah, ils vont avoir un intérêt personnel, un but qui va être satisfait s'ils arrivent à te manipuler. Maintenant, ça c'est un bout de l'équation, ok, qui fait le mal-être existentiel que notre société vit actuellement. L'autre bout de l'équation, c'est la baisse du pouvoir et de la souveraineté intérieure. Comment je vais faire pour que toi, et là je te parle à toi comme si je parlais au moi d'il y a 10 ans, donc je parle à moi, comment je vais faire pour que on aille plus loin ensemble? Comment je vais faire pour que le Swami d'il y a 10 ans, bah 10 ans plus tard, ne soit pas dans la situation qu'il a là, mais dans une beaucoup mieux? Eh bien, tout simplement,
je vais réaugmenter ta capacité, ma capacité, vu que je parle à toi et je parle à moi, à devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conscient. Le but, moi, c'est ça, hein, impacter le plus d'humains possible à monter le plus possible leur niveau de conscience. Niveau de conscience sur l'échelle Dawkins, ça passe des émotions très très négatives que sont la peur, l'angoisse, le rejet, le désir, la tristesse, la honte, des émotions comme ça. Ça passe par des émotions un peu neutres comme la neutralité d'ailleurs, la rationalité. euh, Après, ça passe par le courage, la foi, etc. Et ensuite, ça monte. L'amour, la joie, la paix, l'illumination. Moi, mon but, c'est de choper des humains tout en bas là et qu'on soit d'accord, on oscille en permanence entre cette paix et cette envie et cette tristesse et cette joie. C'est pas un état constant, mais c'est que le max d'humains possible, grâce à mon travail, passe le plus de temps possible, le plus haut possible dans cette pyramide. Donc, mon but, c'est que si aujourd'hui tu ressens encore des peurs, c'est pour ça que je te parle tout le temps de tes peurs, de tes désirs, etc., des hontes que tu ressens, de ta tristesse. C'est parce que je veux taper là-dedans pour faire en sorte de détruire les racines derrière ces effets. Parce qu'on parle toujours de cause et de conséquences, de causes qui produisent un effet, de racines qui produisent une structure dans ta vie. Et moi, mon but, c'est de m'appuyer sur ces choses que tu ressens là, dans ton quotidien, et de faire le travail de déraciner ce qui fait que tu reçois ça aujourd'hui dans ta vie, pour que dans ta vie, tu aies un meilleur ratio de paix, de joie, d'amour, d'illumination, versus de honte, de peur, de rejet, de tristesse, etc., de désir, de culpabilité, etc. Donc, va falloir que tu comprennes à un moment donné, que je comprenne, le moi d'il y a 10 ans, que la souveraineté intérieure diminue fortement dû à tout un tas de facteurs. Donc, déjà, il y a ce que tu consommes, que tu fais rentrer dans ton corps. Ton corps et ton esprit, c'est un temple. Donc, les informations que tu fais rentrer dans ton esprit et les informations aussi, les aliments, l'alimentation que tu fais rentrer dans ton corps, ce sont deux choses qui vont permettre soit de renforcer ta souveraineté individuelle, soit de la diminuer. Et si aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire qui est en pleine décroissance, une explosion des pesticides, c'est pas uniquement à dessein de faire plus de profit. Ça oui, ça c'est le premier objectif qu'ont les personnes qui font tout ça. D'autres personnes ont un intérêt beaucoup plus important à ce que nous soyons moins souverains intérieurement pour nous laisser plus illusionner et pour, encore une fois, mieux manipuler et donc que notre capacité à prendre des décisions, à voter, à donner notre argent à X, à Y, soit plus altérée et donc aille vers les mauvais choix, les mauvaises personnes et soit de plus en plus facile à obtenir. Donc sur la capacité à s'alimenter correctement, c'est sûr qu'on a de moins en moins d'opportunités, mais à nous, dans ce manque d'opportunités, de saisir les petites pépites qu'il y a dans nos magasins et de nous en nourrir. Et dans cette myriade d'opportunités de mal nous nourrir, de tout mettre à la poubelle. On va parler après de comment on fait ça. Je te donne juste les axes de travail. Ensuite, sur ce que tu fais rentrer dans ton cerveau. Ah oui, dans le corps, il n'y a pas que l'alimentation, bien sûr. Il y a la quantité de repos que tu intègres. Donc, tout ce stress-là, tous ces objectifs en permanence que tu te mets, ces rêves, etc. Quelque part, si tu fais des journées surchargées pour atteindre ces rêves qui t'empêchent du coup de te restaurer correctement en termes de récupération, ça va créer un stress chronique qui va te rendre moins apte à prendre de bonnes décisions et qui va te rendre esclave des injonctions extérieures, donc plus souverain de toi-même, donc plus capable de viser le réel rêve que tu voulais, une connexion à ton vrai toi profond, et donc, in fine, tu vas te retrouver dans la dérive aussi. Donc, mettre des objectifs, oui, mais des objectifs avec un terrain favorable, fertile, avec du repos, avec une capacité à trancher, à décider, à savoir quand un objectif n'est plus bon pour nous, etc. Bref, de la souveraineté intérieure par la capacité à intégrer des moments vides dans sa journée. Est-ce qu'il y a une seule heure complètement vide où tu n'adonnes pas toute ton attention à autre chose, où tu n'es pas en train de faire autre chose, de penser à autre chose? Est-ce que tu arrives à poser au moins une heure de vide par jour? C'est très difficile, hein. Moi, le premier. Souvent, je me fais happer. Très, 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 très souvent. La majorité de ma vie, il n'y a pas une heure complètement vide dans ma journée. Et pourtant,
Quand j'inclus 1 heure de vide, une seule fois, d'un coup, je rayonne. D'un coup, je suis capable de faire ce podcast, d'avoir un débit aussi clair, une pensée aussi structurée, une capacité à donner les bonnes informations, extraits de tout ce que j'ai appris dans ma vie, et à les mettre dans un package qui soit digeste pour toi, avec pas des notions trop complexes, même si je suis obligé un petit peu, hein, des fois de pousser dans certaines notions. Là, tu l'as bien vu depuis le début, je t'ai demandé un peu de glucose, c'était pas tout facile ce que je t'ai donné. Mais on est au plus affiné possible par rapport à la myriade d'informations, et ça, c'est parce qu'il y a du vide dans mes journées. Quand tu poses 1 heure de vide, de méditation, de lecture, appelle ça comme tu veux. Quoique la lecture, tu es quand même en train de prendre des éléments extérieurs et de les rentrer dans ta tête. La méditation, c'est le seul moment. Encore, tu peux faire des méditations guidées, et là, tu es encore en train de prendre de l'extérieur et de le rentrer dans ta tête. Tu peux faire une pratique vraiment vierge, assis devant un mur blanc, ou yeux fermés, où tu ne fais rien. Et là, ça émanera de l'intérieur. Et là, tout ce que tu as rentré de l'extérieur dans ta vie fera un bon mélange, qui est ton vrai toi, et de là émaneront des idées réelles, authentiques, alignées, et tu seras certain de devenir plus souverain de toi-même. Donc si on maximise comme ça, avec un esprit comme ça capable de mettre du libre dans ses journées pour devenir souverain de lui-même, un corps qui est capable de s'organiser comme ça en termes d'alimentation, de récupération, etc. Aussi, bah, bien sûr, il faudra que tu tranches, hein, sur les infos que tu fais rentrer ou non. Il faudra que tu sois capable de ne pas faire rentrer de la merde. Chaque fois que tu te chopes à scroller, il faut que tu te dises: «Bah, en fait, je suis en train de me faire manipuler par plein d'influences diverses et variées». Donc ça m'envoie dans un flou constant, dans des désirs qui se créent de: «Ah tiens, j'aimerais bien, moi aussi, être dans telle voiture. Moi, j'aimerais bien aussi, avoir, telle femme à mes côtés. Ah tiens, moi aussi, j'aimerais avoir tel physique». Là, tu es en train de te faire mettre des injonctions hypnotiques dans ta tête. Donc tranche, dégage certaines informations de ton champ perceptuel, assainis ton cerveau, assainis ton corps, et là tu regagneras en souveraineté. Et peu importe si la puissance des influences ne fait que croître, toi, bah, tu vas la dépasser in fine si tu fais ce travail intérieur d'assainir, d'affiner comme ça le champ de ce que tu fais rentrer en toi. Et donc, si le pouvoir d'influence fait que croître, bah, il y a aussi des gens comme moi qui ont un pouvoir d'influence, qui croient, hein, je fais partie du package, mais qui ont une intention positive pour toi. Et toi, grâce à ta souveraineté intérieure, tu vas réussir à les identifier et apprendre uniquement ces informations-là qui proviennent d'une intention pure. Parce que il y a un truc, hein, l'intention des gens versus ce qu'ils font, c'est quelque chose de très différent. Quelqu'un peut faire quelque chose qui a un but très noble, qui initialement paraît quelque chose de bon. Tu en connais plein des bienfaiteurs qui récoltent des sous pour des assos, qui X, qui Y, mais qui ont une intention qui n'est pas noble, qui est une intention qui est personnelle, égoïste, uniquement, parce qu'on a toujours un peu d'égoïsme en soi, hein, bien sûr. On fait les choses, comme je t'ai pu te le mentionner avant, hein, avec un intérêt personnel. Ce qui est important, c'est le ratio. Est-ce que tu es en 95% d'égoïsme pour 5% de oui, c'est vrai que c'est bien de faire ça? Ou est-ce que tu es en 5% d'égoïsme, 95% de oui, je donne, je donne, je donne? Donc, identifie les gens qui ont un ratio, bah, peut-être comme moi, peut-être pas. En fait, je vais pas te dire comme moi, sinon ce serait t'influencer encore une fois. Est-ce que tu penses que moi, aujourd'hui, je suis sur un ratio 95% égoïste, 5% collectiviste, ou sur un 95% collectiviste, 5% égoïste? À toi de trancher, je vais pas te donner de réponse à ça. Sinon, je te retirerai du pouvoir, encore une fois. Donc, identifie ces gens-là, fais-les rentrer dans ton champ perceptuel, dégage tous les autres, et monte, 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 monte comme ça en souveraineté. Comme ça, tu pourras récupérer dans ce substrat d'influence qui monte les gens comme moi qui ont l'influence qui monte, mais qui ont un intérêt peut-être tourné vers toi. Qui sait? À toi de trancher. Si tu arrives à faire tout ce que j'ai dit dans cette première partie, déjà, tu seras sorti du stade de l'humain endormi et tu seras un humain lucide. Tu auras acquis de la lucidité. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à créer, devenir un humain créateur. C'est bien d'être lucide, mais si tu crées rien dans ta vie, 2026 va être comme toutes les autres années, hein. Donc, pour créer correctement, tu es sorti de cette dérive grâce à ce que je viens de te dire, si tu l'as appliqué correctement. Bah oui, c'était pas juste m'écouter pendant 20 minutes, bah oui. Ça va demander au moins une bonne semaine à se mettre en place, peut-être un mois, qui sait. Mais si déjà tu fais ce travail et qu'en même temps, tu travailles à trouver un but défini, parce que là, si tu as fait ça, normalement, il y a des idées qui ont émergé. Tu as pu acquérir une certaine lucidité d'esprit, donc tu as pu les comparer, voir lesquelles étaient vraiment les bonnes pour toi, lesquelles te parlaient réellement, te faisaient vibrer. En faisant ce travail, du coup, tu vas pouvoir définir un objectif dans toute cette myriade d'opportunités qui sont ouvertes
grâce à ton cerveau qui est devenu enfin clairvoyant, et en faire ta trajectoire. Parce que tu as beau gagner en lucidité, hein, si tu sais clairement ce que tu aimes faire, si tu commences à avoir des idées vraiment alignées avec toi, mais que tu n'en mets aucune en œuvre, en fait, tu es juste dans une dérive lucide. Tu es encore dans la dérive. Juste, tu as acquis de la lucidité, tu es OK, je suis en dérive. Si maintenant tu veux avoir une trajectoire claire, sortir définitivement de la dérive et créer dans ta vie des résultats tangibles qui te permettent de changer ta situation actuelle, si en effet bah, tu es bas dans l'échelle de conscience avec ta situation actuelle, c'est-à-dire que bah, tu es triste de ta situation actuelle, tu as de la colère envers certaines choses dans ta situation actuelle, tu as peut-être de la culpabilité de ne pas avoir fait certaines choses, d'avoir un potentiel et de le gâcher, je ne sais pas. Peu importe, je veux pas t'enfermer là-dedans, mais je veux que tu saches repérer les émotions qui surviennent dans ta vie. Donc en les mentionnant, ça crée quelque chose en toi. Là, normalement, tu as peut-être pensé à quelque chose dans ta vie et ça a créé une petite boule là. Un stress, une angoisse, peut-être même là au niveau de la gorge, peut-être là au niveau du plexus, peut-être que c'est dans la poitrine, ça a commencé à chauffer, peut-être que c'est dans le ventre, ça t'a créé une boule. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand on est à côté de son potentiel, à côté de sa vie, ces émotions-là. Je sais ce que tu vis quand je te dis ça et ce que tu ressens dans ton corps. Et j'ai vraiment pas envie. Ça ne change rien à ma vie, que ça change pour toi ou pas, qu'on soit très honnête. Je vais être honnête avec toi, je t'ai dit, je veux pas te manipuler, je veux pas te cacher. Honnêtement, dans ma vie de tous les jours, ça ne change rien si toi tu évolues. Donc c'est pas une envie, c'est que c'est ma mission, c'est tout. C'est mon but défini. Et c'est ce que j'aimerais que tu trouves pour toi. J'aimerais que tu trouves pour toi quelque chose où tu n'aies pas besoin d'avoir envie et que ça change réellement ta vie, juste que tu sois capable de dire putain, là, c'est là où j'ai envie d'allouer toutes mes ressources. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça la chose que j'ai envie de réaliser avec le petit temps de vie que je vais passer sur Terre dans mon corps, incarner mon identité. J'ai envie qu'il ait servi à ça. L'infinie chance que tu as de t'être incarné dans ce corps. Est-ce que tu sais le nombre de statistiques, de probabilités complètement ahurissantes qu'il faut pour que déjà la vie soit possible, que l'univers se soit agrégé en planètes, etc., que la matière se solidifie de cette façon, et que tu naisses, et que tu naisses en plus dans un pays développé. Tu es né dans la 6, ou bon, ça a changé récemment, septième puissance mondiale, sur je ne sais pas, 196 pays, 256, je ne sais plus. Tu te rends compte? Et là, arrête de te concentrer sur les chiffres. Ah, il a pas dit ce truc, je vais vérifier. On s'en fout. Arrête de regarder le doigt quand je pointe la lune. Je veux te montrer quelque chose et toi, tu te focuses sur un truc inutile, un détail inutile de ah oui, son doigt, il a pas l'ongle bien coupé. Ah, truc. Je te montre la lune, je te parle de la lune. On s'en fout de quel pays. Ce que je veux te montrer, c'est à quel point tu as de la chance, à quel point ton expérience sur Terre a de la valeur, à quel point tu vas pouvoir retranscrire ça dans une superbe vie. Et pour ça, va falloir quelque part que tu fasses ce que je t'ai proposé en premier lieu. Va falloir que tu prennes conscience que la hausse de la manipulation est exponentielle et que la baisse de ta souveraineté intérieure est exponentielle aussi. Donc, il faut que tu inverses la tendance sur la seule chose sur laquelle tu as le contrôle. Inverse la tendance sur la seule chose dont tu as le contrôle, c'est-à-dire toi-même. Et tords cette courbe exponentielle, non plus vers le bas, mais vers le haut de ta souveraineté intérieure, afin que tu puisses enfin, grâce à cette équation, obtenir la vie que tu veux. C'est-à-dire une vie en paix, mais pas uniquement en paix, qui produit des résultats concrets, tangibles dans ta vie, qui fait que, à la fin, quand tu seras sur ton lit de mort, et les histoires que tu raconteras à tes petits-enfants quand tu auras 80 ans, ce sera des histoires desquelles tu seras fier, qui te rempliront de bonheur, de satisfaction et qui te feront te dire God bless, cette vie n'a pas été vaine. Je peux m'en aller le cœur léger. Et tu ne vas pas rester, selon certaines traditions ou religions, un esprit errant qui est complètement dégoûté de la façon dont il a vécu et dont il est mort. Donc, prends conscience que chaque seconde qui passe, tu es en train de donner ton temps et ton attention à des choses. Donc, qu'il faut que tu orientes l'attention et le temps que tu vas donner, et l'énergie, et l'argent, in fine, toutes tes ressources, en fait. Il faut que tu les orientes dans un but défini. Et c'est exactement ce que je fais dans mon espace cool.
Dans mon espace cool, la voix, on a 6 modules, 7 si on compte le module 0. Un module qui te permet de te regarder honnêtement en face pour savoir où t'en es. Ça, c'est le module 0. Le premier module, déprogrammation, c'est exactement ce qu'on vient de faire tout au long de cette vidéo, je t'ai parlé. Hein. Le module déprogrammation, c'est enlever les injonctions hypnotiques qui ne viennent pas de toi dans ton cerveau pour faire du clair. Mais là, de façon beaucoup plus approfondie et structurée, tu te doutes bien, là je te parle en vite fait, là on est sur un programme, un protocole, quelque chose de carré. Donc, on va faire ça de la meilleure façon possible pour que tu récupères en souveraineté intérieure. Pour qu'ensuite, dans le module 2, on pose un but défini. Encore une fois, avec une structure ultra approfondie. De par les 10 dernières années d'expérience que j'ai, les dizaines de milliers, je sais pas si je suis pas à 100 000 euros aujourd'hui de dépenser en formation, je condense tout ça et je te mets le meilleur module à disposition gratuitement. En fait, là, je suis en train de te donner 10 ans de vie, 100 000 euros d'investissement, gratuit. Gratuit. La seule chose que tu as à faire et que tu vas pas faire, parce que je sais pas pourquoi tu le fais pas en fait. Pose-toi cette question. Pourquoi tu le fais pas? Tu as l'impression ah je sais. Je sais pourquoi tu cliques pas sur le lien en bas et tu rejoins pas le school. Parce que tu as pas encore assez de souveraineté intérieure. C'est un cercle vicieux en fait, tu as pas assez de souveraineté intérieure. Donc tu peux pas identifier les bonnes sources d'informations. Donc et tu as peur d'ailleurs de te faire manipuler. Donc tu ne vas pas aller vers certaines sources d'informations. Et ces sources d'informations là pourraient te rendre ta souveraineté intérieure. Mais pourtant, tu es encore en train de m'écouter. Donc c'est quelque part, tu as choisi. Ou alors je t'ai hypnotisé au début, ou dans d'autres choses que j'ai fait, comme la traversée de la France en courant, ça t'a hypnotisé mentalement et tu t'es dit, ce mec, je peux lui faire confiance. Mais on revient au principe premier, tu n'as pas de souveraineté intérieure. Donc en fait, tu t'es juste fait hypnotiser. Donc si tu veux gagner en souveraineté intérieure, tu peux pas le faire sans l'aide des autres. Quelque part, va falloir que tu remettes ta foi, ta confiance dans les mains de quelqu'un à un moment, le temps de gagner en souveraineté intérieure. Ça tombe bien, c'est le travail que je propose. Bah oui, je prêche la bonne parole, la bonne paroisse. Je prêche ma propre paroisse parce que, bah, je pars d'une intention pure et j'essaie de la construire d'une façon saine et qui puisse t'aider. Donc, j'ai pas de problème à la prêcher. Donc, je suis à l'aise avec ça. Donc, je peux aller toujours plus loin dans ce que je dis, toujours plus loin dans les concepts qui te révèlent des choses sur ton propre cerveau. Après, à un moment, je pourrais pas faire plus pour te donner confiance. À un moment, je peux pas faire plus que te donner un truc gratuit, enfin, un truc que tu passer des mois à compiler le savoir qui m'a mis 10 ans à avoir et à te le donner gratuitement. Là, au bout d'un moment, je peux pas aller cliquer sur le lien en dessous à ta place, aller regarder les informations en dessous à ta place, à analyser et pas juste absorber les informations à ta place, à juger si c'est des bonnes infos pour toi ou pas à ta place, à avoir cette discipline, mine de rien, cette capacité de concentration, d'attention, de faire ça au lieu d'aller regarder plein d'autres contenus de cons, au lieu de te dire ah oui, mais il faut aussi que je travaille tel sujet, tel sujet, tel sujet. En fait, là, ce que je te propose là, sur cette plateforme School, qu'on soit très clair, c'est exactement de faire le travail qui doit être fait avant tout développement dans tout autre domaine. Gagner en souveraineté intérieure, ça se fait avant de s'engager dans n'importe quoi d'autre. Parce que quoi que que tu vas faire dans un autre domaine, si tu le fais depuis une autre posture que de la souveraineté intérieure, tu es en train, potentiellement, pas sûr, il y a une chance sur 1 million que tu sois parfaitement sur ta ligne, mais il y a potentiellement une chance, beaucoup plus grosse que l'inverse, que tu t'éloignes de ta ligne. Et donc, il faut absolument, avant que tu ailles dire ah, je vais d'abord travailler tel sujet, c'est vrai que j'étais engagé dans tel projet, que tu gagnes en souveraineté intérieure. Parce que c'est plus important, et ça je le dirais dans la voie, dans maîtrise du monde. Maîtrise du monde, c'est le titre du protocole que je te donne au sein du groupe School La Voix. Maîtrise du monde. Maîtrise du monde externe par la maîtrise du monde interne. Maîtriser concrètement son monde interne pour pouvoir maîtriser le monde extérieur. Et c'est exactement ce que je vais te dire. En fait, là-dedans, je vais te dire un truc, c'est la position depuis laquelle tu prends une décision est plus important que la décision elle-même. Donc si maintenant tu es dans un projet pro ou un projet sportif ou que sais-je que tu as pris depuis une position intérieure qui n'est pas la bonne, qui est basée sur ton passé, tes désirs mimétiques, tes traumas, tes fractures intérieures, quelque chose que tu as tout simplement observé à l'extérieur, qui ne vient pas de ton intérieur, dont tu n'es pas souverain totalement, bah, c'est beaucoup plus important d'avoir une posture interne stable, fiable, alignée, tout ce que tu veux, bref, toi-même,
que d'évaluer la qualité de la décision par ses résultats dans ta vie, et cetera. Parce que, en fait, le résultat que tu cherches là dans ta vie, on est d'accord d'un truc. Tu veux vivre des résultats, tu veux vivre des objectifs, des réussites pour ce que ça va créer en toi, l'émotion que ça va créer en toi, la sensation que tu vas ressentir. On est d'accord de ça. Rien d'autre. C'est tu veux vivre des choses à l'intérieur, là, tu veux te sentir d'une certaine façon. Tu arrives à visualiser un peu là comment tu te sentirais si tu atteignais tous tes objectifs? C'est ça que tu veux vivre en fait. C'est ça que tu veux vivre dans ta vie de tous les jours, on est d'accord? Quand tu veux un corps de malade, tu veux te sentir extrêmement puissant en fait. Tu veux ressentir le kiff que c'est, que tout le monde valide ça et t'envoie des regards hyper captivés, hyper admiratifs. C'est ça en fait que tu veux vivre, cette sensation-là. Donc, si tu as posé un objectif comme ça là, depuis la mauvaise posture intérieure, bah, tu vas pas vivre les bonnes émotions in fine. Donc tout ce que tu fais entre les 2, cette course vers ton objectif et peut-être l'atteinte de ton objectif, bah, c'est un mauvais choix. C'est du fake en fait, c'est quelque chose que tu n'avais pas bien positionné, bien choisi parce que, encore une fois, tu n'as pas de souveraineté intérieure et tu t'es fait scammer par tout et tout le monde. Et tout le monde a mis ses idées dans ta tête comme ça. Donc fais le travail que je te propose, gagne en souveraineté intérieure et après, bien sûr, ça on parle que du module 2, hein, le 3, 4, 5, 6, bref, on va te mettre en place tous les systèmes pour qu'une fois que tu es bien dirigé vers là où tu veux aller, un but défini qui fait que 2026 ne sera pas une année comme les autres, parce que tu as tranché, tu as gagné en souveraineté intérieure, en capacité à décider et à orienter tous tes efforts, toute ton énergie vers un but défini. Après, je vais te donner tous les outils pour développer, structurer et résoudre les problématiques qui vont se poser sur ta route, et cetera, pour que ce but, en effet, que tu as choisi depuis une posture intérieure qui va réellement te servir, qui va être extrêmement bénéfique, se réalise réellement, in fine. Parce que c'est ça qu'on veut finalement. On veut que ça se réalise. On veut que ça se réalise dans ta vie. Mais pas depuis la mauvaise posture intérieure. Donc voilà pourquoi 2026 va être une année comme les autres pour toi. Parce que tu vas pas cliquer en dessous, tu vas pas faire le travail de souveraineté intérieure que je te propose, tu vas avoir un syndrome de l'objet brillant, tu vas continuer de consommer plein d'autres contenus, alors que là j'ai parlé exactement à ton âme. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est exactement tout ce que tu veux. T'as compris en fait que c'était la voie. T'as compris que ça commençait par là, avant d'avoir un objectif et avant d'essayer de le réaliser. On est en janvier, c'est pas grave si tu passes encore une semaine, 2 semaines, même un mois entier à être sûr de faire le bon travail, à bien définir tout ça. C'est pas grave. Par contre, ce qui serait grave, c'est que tu sois déjà dans la course envers tes objectifs et que tu poursuives quelque chose qui ne te satisfera pas pleinement. Et que tu te rendes compte au bout de 6 mois, en juin, que putain, t'es passé à côté de tes 6 premiers mois parce que t'as pris une mauvaise trajectoire. Donc fais le travail de souveraineté intérieure que je te propose. Enfin, fais. C'est pas un ordre, hein, c'est une suggestion. J'avoue que je parle comme si je parlais au moi de l'époque. Et le moi de l'époque, j'ai envie de lui donner des ordres. Parce que j'ai réellement envie que ça fonctionne pour lui. Et je sais qu'il va se bullshiter la tête et qu'il ne va pas m'écouter parce que sa capacité d'attention est extrêmement faible. Et que ce qu'il faut qu'il fasse pour ne plus se bullshiter et avoir une capacité d'attention extrêmement faible, c'est faire le travail que je lui propose. Donc oui, j'ai envie de l'engueuler le mois d'il y a 10 ans. Oui, j'ai envie de l'engueuler. Pas par haine, parce que c'est ma mission, tout simplement. Ne confonds pas énergie que j'envoie là vers toi et agressivité. Une énergie peut prendre une forme d'agressivité, mais ne pas partir depuis une posture intérieure d'agressivité. Je suis pas obligé de ressentir une émotion pour faire ce qu'il faut pour réaliser ma mission. Et je suis pas obligé de me sentir en colère envers toi ou envers le moi du passé pour lui envoyer de l'énergie de façon agressive pour qu'il se bouge. Clique sur le lien en dessous, ça va changer ta vie, j'ai rien d'autre à te dire. Mec, j'ai pas, ou meuf, j'ai pas d'autres arguments pour te faire cliquer en dessous que la stricte vérité qu'est ça va changer ta vie. Maintenant, il y a 2 cas qui s'ouvrent. Tu veux changer ta vie ou tu veux rester dans ta vie? Si tu veux rester dans ta vie, aucun problème. Mais accepte toutes les émotions négatives qui font partie de cette dernière. Si tu veux changer ta vie, aucun problème. Mais accepte le travail que je te propose de faire qui va être exigeant et qui te demande d'abord, uniquement, de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Il n'y a rien d'autre. Je ne vais plus donner aucune autre information. Et toi, tu restes encore.
pourquoi tu es encore là. Tu le sais. Tu sais pertinemment pourquoi tu es encore là. Parce que tu as l'impression que je vais te donner quelque chose qui va changer ta perception, qui va te faire vivre une émotion. Et donc, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu ne le donnes pas à toi-même. Toi seul sais ce que tu dois faire maintenant. Je t'ai donné toutes les informations. Toi seul dois être souverain de toi-même et choisir. Si tu n'es pas capable de choisir de quitter cette vidéo, avant même que je l'ai finie, c'est que tu te respectes moins toi-même que tu me respectes moi. Donc, je te demande pas de ne pas me respecter, mais respecte-toi et coupe cette vidéo avant que j'ai fini de parler. Coupe ma phrase. Arrête d'attendre que j'ai dit une information supplémentaire et fais l'action que tu estimes être la plus bénéfique pour toi maintenant tout de suite. Si c'est rejoindre mon groupe school, rejoins mon groupe school. Si c'est rester dans ta vie et accepter les émotions négatives, reste dans ta vie et accepte les émotions négatives. Si tu trouves une troisième alternative, et je t'enjoins à utiliser ton cerveau pour trouver une troisième alternative plutôt que tomber dans la manipulation que je viens de faire, de couper le monde en deux options, bah fais-le. En tout cas, je te propose un travail qui te permettrait de faire cette action-là, d'utiliser ton cerveau de façon plus efficace, pour obtenir donc des résultats plus efficaces. Et donc, avoir la vie que tu veux, celle qui miroite, celle que tu n'as pas encore, qui n'est pas toi là maintenant tout de suite, qui fait que tu écoutes encore cette vidéo. Quand je propose des actions, et ce sera comme ça dans la plateforme School, fais-les. Depuis avant, je te dis de me couper la parole et d'arrêter la vidéo. Mais tu ne le fais pas. Tu es encore là, et toi et moi, on sait pourquoi tu es encore là. Je l'ai dit juste avant. Tu me donnes plus de pouvoir que tu t'en donnes à toi-même, alors que tout le pouvoir réside en toi. Tu es en train de me le donner, justement. Et ça, c'est un pouvoir que tu as, de donner ton pouvoir. Maintenant, arrête de le donner net, comme ça, coupe, et voilà, le pouvoir est en toi. Sauf que si tu as entendu ces mots, c'est que tu ne l'as pas encore fait. Alors fais-le. Parce que dans 5 secondes, tu auras manqué l'exercice. Si dans 5 secondes, tu n'as pas coupé la vidéo avant que ce soit la fin de la vidéo, tu m'auras donné plus de pouvoir que tu t'en es donné à toi-même.